Quelle est donc l'attitude à prendre quand Dieu permet à l'épreuve de venir frapper à notre porte? Que faire quand nous nous trouvons prises avec une circonstance difficile ou douloureuse? Notre attitude doit être gouvernée par la question suivante. Dans la pensée de Dieu, cette expérience est certainement destinée à me faire atteindre quelques objectifs nouveaux. Qu'est-ce donc que Dieu a en vue? S'il frappe, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous faire monter plus haut. Son but n'est pas de nous diminuer, de nous amoindrir, mais au contraire de nous faire croître, de nous mettre au large. Au fond du creuset, Dieu a caché un trésor qu'il nous laisse le soin de découvrir. Il y en a plusieurs ici qui m'entendent, frères et sœurs, bien-aimés auditeurs, auditrices, qui pourraient dire avec moi, oui, c'est bien cela. Nous en avons fait l'expérience. Nous avons subi ces épreuves et ces souffrances. Dans les abîmes où nous sommes descendus, nous avons trouvé la plénitude. Et dans ces profondeurs, le Seigneur s'est révélé à nous d'une manière toute nouvelle. À quoi attendre cet exercice? D'après Hébreux 5,14, au discernement. C'est notre intelligence spirituelle que le Seigneur cherche ainsi à développer en nous. Il y a pour quelques-uns de ces enfants toute une histoire spirituelle qui est en train de s'écrire dans l'invisible et qui est comme la réplique de celle qui nous est rapportée par les évangiles. Le Seigneur a choisi quelques disciples, un ici, un là, et il les groupe autour de lui. Ils sont avec lui pour apprendre et regardent à lui, comme à un chef, bien qu'il soit infiniment plus. Un jour, il leur confère une autorité officielle et les investit du pouvoir d'aller, en son nom, exercer sa souveraineté sur la création, la gouverner pour lui être des intermédiaires entre lui et le monde, pour donner force de loi à son autorité. La seule chose qui fut réelle dans le cas des disciples, c'était l'autorité et la souveraineté de leur Seigneur. Mais leur attitude avait quelque chose de proprement officiel qui fait un peu penser à la subordination d'un fonctionnaire vis-à-vis de son supérieur. Rien de spirituel, là. Et c'est cela, justement, qui fit qu'à l'heure critique, ils abandonnèrent leur maître et prirent la fuite. Il semble que le Seigneur nous ait donné là une illustration de ce qui devait se réaliser plus tard sur le plan spirituel dans l'Église, qui est son corps. L'éducation par la discipline, l'entraînement par l'épreuve, en vue d'une connaissance toujours plus intime de la pensée de notre Seigneur. Grâce à cette maturité, grâce à cette intelligence spirituelle acquise par ses enfants dans le creuset, le Seigneur aura entre les mains des éléments qui répondront à ses desiderata. Et il pourra, pour gouverner le monde dans les siècles à venir, se former l'instrument dont il a besoin.